Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, le peuple africain, mbote à tous mes frères congolais. Congolais, congolaises, nous sommes ensemble. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Le Congo, la RDC ou la mort, nous vaincrons. Vous devrez continuer avec le combat. Les frères, même dans la diaspora, mobilisez-vous. Manifestez devant les ambassades de ce pays-là. La RDC est torturée parce que la RDC est riche. La RDC est malmenée parce que ce pays est immensément riche. Le sous-sol est riche. Léopold II, le plus grand criminel de l'histoire du Congo, a fait ce qu'il a pu faire là-bas. Mais c'est resté. Les Belges sont partis. Les Américains sont arrivés maintenant avec la France et les Européens avec les mêmes méthodes. Et il y a la complicité, les amis, de l'Angola, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda pour la déstabilisation de la RDC. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on veut vous montrer. Mais en réalité, à l'est du Congo, il y a la richesse énormissime là-bas. Le sous-sol est tellement riche. Le Rwanda a signé dernièrement un accord avec l'Union européenne concernant les ressources naturelles rares. Le Rwanda n'a pas de ressources naturelles. Donc le Rwanda n'a pas un sous-sol riche. Le Rwanda est au nord Kivu, à l'est du Congo, pour le pillage. Et ce n'est pas... C'est-à-dire que le Rwanda est utilisé par les Occidentaux. Mais seulement, le président Paul Kagame est en train de jouer un rôle qui n'est pas... Vraiment, ce n'est pas le président Kagame. Sortez de là. Discutez avec les Congolais. Vous pouvez voir ce que vous pouvez faire, construire les routes et tout ça. Le président Tshisekedi a parlé de différents projets. Vous ne pouvez pas penser que vous allez continuer comme ça éternellement. Ce n'est pas possible. Monsieur Paul Kagame, tout a une fin. Le pillage des ressources naturelles du RDPC, de la RDC, RDPC c'est un autre parti, un parti camerounais qui est en train de imposer la souffrance au peuple camerounais. Donc, la RDC ne vous doit absolument rien. Maintenant, si vous dites que vous êtes en train de combattre l'insécurité ou les militants qui vous ont causé du tort dans votre pays, patatri, patatra, dans le nord Kivu, vous faites quoi à Goma? Vous faites quoi à Goma avec une administration parallèle? Voilà la question qu'il faut se poser. Donc, vous dites autre chose, vous faites autre chose. Les multinationales européennes, les entreprises européennes, américaines, qui sont en train de piller le Congo à travers le Rwanda, doivent savoir que nous sommes au courant aujourd'hui. On ne peut pas avoir un pays avec plus de 100 millions d'habitants et on a un président de la République qui est en train de demander les prières pour sauver leur pays. Ça a quel sens? Président Paul Kagame, j'ai l'impression humblement que vous faites partie du problème. Sinon, vous devez arrêter avec vos histoires de Dieu, Dieu, Dieu tous les jours. Il faut arrêter avec ça. Les Congolais n'ont pas besoin de votre Dieu là. Les Congolais n'ont pas besoin de votre prière là. Ça ne sauve personne. Même dans la Bible, il dit quoi? No food for lazy people. God help those who help themselves. Aide-toi, le ciel t'aidera. Non, vous ne pouvez pas vous entourer des pasteurs, des charlatans, des criminels qui sont là généralement pour l'argent et vous laissez votre pays déstabiliser les gens, la vie des gens détruits comme ça. Ce n'est pas possible. Les Congolais n'ont plus besoin de discours. C'est l'action. C'est l'action. Vous avez été partenaire avec les Américains d'Israël pendant longtemps. Ça n'a pas porté les fruits. Vous continuez dans ces lancers par rapport à quoi? Changer de disque. Et c'est Scratch City. Et c'est Scratch City. Changer le disque. Les amis, j'ai appris, j'espère que ce n'est pas un fake, que le président Paul Kagame a eu une conversation avec Assimi Goïta. On avait déjà annoncé qu'il devait être à Bamako, là où je fais cette podcast. On avait annoncé comme ça. Je ne sais pas s'il est là, mais la confirmation était qu'il a discuté avec le président de l'AES pour le moment, parce que c'est rotatif. Et le président actuel de l'AES s'appelle Assimi Goïta. Et que Assimi Goïta lui a donné quelques conseils par rapport à la sécurisation de son pays. Il faut aller vers M. Félix Tshisekedi, qui pense la souveraineté.
C'est la seule façon de libérer le Congo. Les Congolais ont tellement souffert. Quel est le rôle de la MINUSCA, de la MINUSCO? La MINUSCA, c'est en RCA. Quel est le rôle de la MINUSCO? Quel est le rôle des militaires de la SADC? Vous avez fait un discours à la nation, je crois, 10 minutes. Vous avez dit, on a fait ceci, on a fait cela. Non, 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 non. Les Congolais n'ont pas besoin de tous ces récits-là. Un président qui est en situation difficile, là, qui on a attaqué son pays, se lève et dit, je déclare la guerre. Je vais signer les accords avec X, Y pour déclarer la guerre. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et moi, j'ai aimé, quand j'ai appris que vous avez annulé, M. Félix Tshisekedi, votre réunion avec le président William Ruto. Pourquoi j'ai dit que j'ai été très content? C'est parce que William Ruto a eu les instructions depuis les États-Unis d'Amérique pour organiser une réunion de crise rapide. Pendant que le Congo est au Conseil de sécurité des Nations Unies, cette organisation moribonde, cette organisation criée de toutes pièces pour mettre les Africains en difficulté, est là seulement pour les discours. Avec une force multinationale au Congo qui ne sert absolument à rien, qui encourage le pillage de l'Afrique, qui encourage le pillage du Congo. L'AIS a les clés. Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, changez de partenaire. Je ne sais pas parler lingala ou swahili, je devrais parler en cette langue-là. Le problème du Congo vient du Rwanda, vient de la Tanzanie, vient du Kenya, vient de l'Ouganda. Voilà le problème du Congo. Et, in a large scale, ça vient de la France, de la Belgique, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas prétendre que vous n'êtes pas au courant de ça, Monsieur le Président. Il y a juste ma chaise. Vous ne pouvez pas prétendre que vous n'êtes pas au courant de ça. Vous êtes au courant de ça parce que vous êtes l'homme le plus informé au Congo. Le Rwanda n'a pas des armes. Le Rwanda ne fabrique pas les armes. Le Rwanda ne fabrique pas les armes. Ces armes sont envoyées par les Occidentaux pour la déstabilisation. Sarkozy, le plus grand criminel de notre siècle, avait dit quoi? Il avait même proposé une idée de la balkanisation du Congo. C'est que ça n'a pas prospéré. Donc, les autres parlent du pays, il faut laisser, non, laisser parce que les gens sont en train de voler, piller pour leurs économies. Mais ça va prendre une fin. Toute chose a une fin. Ça ne peut plus continuer comme ça. On est fatigué. Et chaque fois on revient, on dit la même chose. Les gars pensent qu'on est... Non, on n'est pas dupes. Le Congo et les Congolais doivent vivre dignement. Leur sous-sol est riche. Et les autres qui veulent les ressources naturelles du Congo devraient discuter avec les Congolais, acheter, et faire des deals avec le Congo. Et non venir piller, c'est-à-dire que crier la guerre pour piller, piller, piller. Et pendant ce temps, le président de la République, au lieu de prendre les bonnes décisions, les décisions fortes, est en train de dire Dieu va nous aider, prions, prions. Il faut arrêter avec les prières, M. Félix Tshisekedi. Arrêtez avec les prières, entrez en action. L'AES a la solution. Oui, ça va finir là. Signer les accords avec des vrais pays qui vont vous vendre les vraies armes. Parce que l'armée congolaise, si elle n'est pas bien armée, la FARDC, si elle n'est pas bien armée, elle ne peut pas faire face aux gens qui sont bien armés. Ce n'est pas possible. Donc, il faut armer les militaires et proposer la guerre à ceux qui vous amènent la guerre. Parce que le M23, c'est une cache-sexe. C'est des voyous, c'est des bandits soutenus par le Rwanda et les Occidentaux. Il faut dire des choses clairement. Thank you, friends, and bye-bye for now.